Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une vraie zone grise du travail post-pandémie. Les heures supplémentaires en télétravail. La flexibilité, c'est super, mais ça peut cacher quelques pièges juridiques assez surprenants. Des pièges qui peuvent coûter très très cher et où malheureusement la bonne foi ne suffit pas toujours. Exactement. Pour nous guider, on s'appuie sur une analyse très claire du site La Paye Facile. Notre mission aujourd'hui, débusquer un peu les règles contre-intuitives, les réflexes à adopter. Alors la question c'est, comment on s'assure que tout est fait dans les règles, qu'on soit employeur ou salarié? Eh bien, le point de départ le plus fondamental, c'est le suivi du temps de travail. D'accord. La loi est formelle là-dessus, même à distance, l'employeur doit pouvoir décompter les heures. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit fournir un outil fiable, une pointeuse numérique, un logiciel de déclaration. Hmm. Et en retour, bien sûr, le salarié doit l'utiliser rigoureusement. Une pointeuse numérique. Entre nous, ça ne sonne pas un peu flicage? Ah, je vois ce que vous voulez dire. On dirait que ça va à l'encontre de la confiance qui est censée être au cœur du télétravail, non? C'est le grand paradoxe. On veut l'autonomie, mais la loi, elle, impose un cadre. Et c'est pour protéger tout le monde. L'outil n'est pas tant là pour surveiller que pour créer une preuve objective. Une preuve. Oui, c'est ce qui protège le salarié en cas de litige sur ses heures et l'employeur en cas de contrôle de l'inspection du travail. C'est une garantie mutuelle, en fait. D'accord. Vu comme ça, c'est plus une sécurité qu'une surveillance, mais ça m'amène à une autre question peut-être plus vicieuse. Allez-y. Le vrai problème, ce n'est pas tant de suivre les heures, mais de savoir quand une heure de travail devient officiellement une heure supplémentaire. Et là, vous mettez le doigt sur le point le plus critique, celui que l'article de La Paix Facile met vraiment en lumière. Ah oui, Pour qu'une heure supplémentaire soit reconnue, et donc payée comme telle, il faut qu'elle ait été demandée ou validée par l'employeur, ok, logique. mais de manière explicite, et surtout, Hmm. par écrit. Attendez. Ça veut dire que si mon manager m'appelle, disons à 19 heures, en panique pour un dossier urgent, Mhm. et que je passe 3 heures dessus, si je n'ai pas un email ou un message écrit de sa part, Eh bien, légalement, ces heures pourraient ne pas être payées? c'est exactement ça. C'est un piège énorme. C'est ça. La culture de l'oral, de l'urgence, elle se heurte de plein fouet au droit du travail. J'ai vu le cas d'un développeur. Oui. Il avait passé un week-end entier à corriger un bug critique suite à un simple coup de fil de son chef. Zéro trace écrite. Et donc? Légalement, il n'a jamais pu se faire payer ses heures. Incroyable. Le réflexe à avoir, ça doit devenir « pas de problème, envoie-moi juste une confirmation écrite Putain, c'est vertigineux. Donc, une fois qu'on a ce fameux accord écrit, les règles de paiement, elles changent par rapport au bureau? » Non, et c'est un point important, la loi ne fait aucune distinction. Les majorations sont strictement les mêmes. C'est-à-dire? C'est plus 25% pour les 8 premières heures sup, donc de la 36e à la 43e heure, D'accord. et plus 50% pour les suivantes. Donc, pas de ristourne sur les heures sup, sous prétexte qu'on est à la maison en pantoufles. Absolument pas. Et les plafonds horaires, ils s'appliquent aussi. Tout à fait. La durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures sur une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines. La seule nuance, et elle est taille, ce sont les conventions collectives, ou les accords d'entreprise. Qui peuvent changer la donne. Exactement. Parfois avec des règles plus favorables. Il faut toujours vérifier ces documents. C'est limpide. Si on doit résumer l'essentiel de tout ça, je retiens 3 leçons. 1. Le suivi du temps, ce n'est pas du flicage, c'est une protection pour tout le monde. Voilà. 2. Et c'est le plus important, un oui oral de son manager pour des heures sup, ça ne vaut rien. Il faut une trace écrite. Non négociable. Et 3 là. À travail égal, rémunération égale. Les taux de majoration sont les mêmes à la maison qu'au bureau. Tout à fait. Et tout cela, en fait, ça soulève une question plus vaste sur la culture d'entreprise. C'est-à-dire? Si la règle de l'accord écrit est si stricte, comment on l'articule avec cette pression ambiante de la disponibilité quasi constante que le télétravail a pu engendrer? C'est une excellente question. On est en plein dans la zone grise entre l'implication professionnelle et les heures supplémentaires non reconnues. La vraie question pour chaque entreprise, c'est de savoir où elle place le curseur. Pas seulement sur le plan légal, mais sur le plan humain.